L'Europe et l'espace. Alors on le sait, l'Europe a développé un programme spatial, enfin surtout grâce à la France et le lanceur Ariane, entre autres. Et ces dernières années, cette Europe de l'espace semble un peu connaître des difficultés. Alors il est vrai qu'avec la crise sanitaire, entre autres, on a eu d'autres chats à fouetter que de s'envoyer en l'air, si j'ose dire. Alors donc, où en est le programme spatial européen? Eh bien, cet article nous dit que le programme spatial de l'Europe est un peu compromis. Pourquoi? Parce que l'Agence spatiale européenne, ESA, est responsable des lanceurs spatiaux. Et ça pose problème parce qu'il y a des retards dus à différentes défections de certaines sociétés faisant partie de ce programme. Ça ne plaît pas du tout à un certain monsieur qui s'appelle le Breton et qui tape du poing sur la table en disant eh bien tant pis, on va s'y prendre autrement et on va nouer un partenariat avec peut-être une société privée américaine pour lancer des satellites. Alors, pour une partie du monde qui souhaitait justement être indépendante des États-Unis, du point de vue du programme spatial, et poursuivre sa propre voie indépendante, avoir recours à une société privée américaine, c'est assez amusant, voire piquant. Bref, le ridicule ne tuant pas, je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent me dire au sujet du programme spatial européen et de l'avenir de ce programme. J'interroge le tarot de Marseille. Ici, en cause ou du côté du passé, on voit bien avec le pendu un programme spatial qui est suspendu, qui est mis sur pause à cause de ces problèmes. Des problèmes issus de certaines des entreprises qui prennent part à ce programme spatial. Au présent, on a des choix à faire, des décisions à prendre. On voit donc des gens qui discutent du pour, du contre, de quelle solution serait la meilleure ou, à défaut, la moins mauvaise, s'il n'y en a pas de vraiment bonne, pour prendre une décision. En résultat, on a ici la carte de la tempérance. Alors on y voit un ange. Un ange, ça vole, c'est déjà ça de prix. La tempérance tendra à nous dire justement qu'on va chercher à tempérer ces problèmes, à tempérer cette mise sur pause. Et avec les ailes, j'y verrais bien une indication justement vers quelque chose qui s'élève, qui va bien dans l'espace. En défaveur du programme spatial européen, on a cette carte de la Maison Dieu qui nous suggère un écroulement, une catastrophe. Alors peut-être qu'il faut craindre un événement fâcheux ou funeste du genre d'une fusée qui explose, ce genre de choses. C'est peut-être ce qu'on peut voir. Alors là, on pourrait même y voir presque de façon figurée. Vous savez, c'est pas de tir de fusée, hein. On voit des espèces de tours verticales, bien sûr, qui soutiennent les fusées avant que celles-ci décollent. On pourrait presque y voir ça, avec ici une sorte de foudre qui vient frapper ce pas de tir. Alors ça laisse penser à voilà, ce genre de choses, un accident peut-être dû justement à un défaut dans l'une des pièces peut-être de la fusée.
En revanche, en faveur du programme spatial européen, avec le monde, on nous dit bien qu'il va falloir, on nous suggère, avec cette carte qui nous parle du monde, donc du reste du monde, on nous suggère bien quelque chose ou quelqu'un d'étranger, ici, qui est favorable. Donc j'y verrai bien la confirmation de l'option avancée par ce monsieur Breton, c'est-à-dire le recours à une société qui se trouve en dehors du club des 12 étoiles, en l'occurrence de l'autre côté de l'Atlantique, pour tenter de débloquer le programme spatial qui actuellement semble bien enlisé. Alors voilà, donc à l'avenir, pour tempérer ces problèmes, pour adoucir ces problèmes et pour pouvoir s'élever avec ses ailes, avec le battleur, on va tenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et effectivement, avoir recours à une société privée américaine pour un programme spatial européen qui normalement ne concerne que des sociétés des États membres, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Avec le pape, on aura des gens qui vont y voir, on va dire, une nouvelle façon de travailler, qui vont professer, si j'ose dire, cette nouvelle philosophie en disant « Ah, mais c'est pas parce que c'est européen qu'on n'a pas le droit de travailler avec des sociétés étrangères. Non, non, il faut voir l'efficacité. Alors si on ne parvient pas à être efficace en ne travaillant qu'avec des sociétés européennes, ou pas suffisamment efficace, eh bien, il ne faut pas hésiter. Non, non, c'est la nouvelle philosophie. On voit qu'il y a des gens qui vont écouter. Alors, est-ce que tout ça va fonctionner? Bon, la justice... Ah oui, peut-être que les entreprises européennes qui n'auront pas livré des choses conformes et qui seront responsables des retards vont peut-être passer sous les fourches caudines de la justice. On va peut-être leur dire, bon, c'est pas parce que vous travaillez pour une institution européenne que tout vous est permis. Donc, il va falloir payer des dommages et intérêts ou ce genre de choses, ou des amendes de retard. Mais ça ne nous dit toujours pas si le partenariat avec la société étrangère va fonctionner. Bon, la papesse nous dit qu'on ne saura pas tout. On ne saura peut-être pas tout ce qui sera payé, la nature des contrats qui lieront le Club des 12 et cette société américaine. Bon, on n'en saura a priori pas plus. Je suis déjà rendu à 5 cartes du côté de l'avenir, ça suffit. On ne va pas tirer tout le jeu. Ok. Concernant l'avenir du programme spatial européen, j'interroge cet oracle pas de hasard. À l'origine, ici, ou du côté du passé, on nous parle d'évolution. C'est donc un programme qu'il faut faire évoluer, il faut faire avancer. Au présent, avec la décision de ce monsieur Breton d'avoir recours à une société privée en dehors de l'UE, on a cette carte de la grossesse qui nous dit que quelque chose est en gestation, quelque chose de nouveau. Effectivement, un partenariat entre des institutions comme ça, européennes, et puis une société privée qui ne fait pas partie de ces institutions ni de ces pays européens, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. D'où cette carte de la grossesse. On a bien la gestation de quelque chose. En résultat, ici, on a le mutisme, quelque chose ou quelqu'un qui est muet, c'est-à-dire des choses qu'on ne saura pas ou qui ne seront pas dites. Alors on peut penser que ce sera par exemple la nature du contrat qui va lier les institutions européennes avec cette société privée américaine.
dont on n'aura probablement pas la teneur exacte. On n'aura probablement pas les détails. En défaveur, on a ici cette carte de l'économie ou des économies, c'est-à-dire de l'argent. L'argent, on voit ici ce jeune homme ou ce garçon qui semble penser, avec les quelques pièces qu'il a dans sa tirelire, à ce qu'il pourrait acheter. Sauf qu'il lui faut faire un choix, on voit qu'il n'a que quelques pièces. On peut penser que ça va être l'un des freins justement au programme spatial européen. On sait que les pays européens sont économiquement, financièrement dans une mauvaise passe. Peu de croissance économique, plus beaucoup d'argent dans les caisses, donc il y a des priorités. Et peut-être que le programme spatial n'en est pas une. Ça va être donc compliqué au niveau financier, d'où ici cette carte des économies ou de l'économie en défaveur de ce programme spatial. En faveur de ce programme spatial et de ce partenariat, on a la lenteur, donc qui tendra à nous dire c'est beau de vouloir faire évoluer et débloquer les choses, mais les choses ne se font pas non plus en un claquement de doigts. Il faut du temps pour négocier les choses correctement, prendre le temps de revenir peut-être sur certains contrats, en les lisant bien et en disant « Ah, ça, c'était un loup » qui n'a pas été évoqué dans les discussions, mais on ne va pas signer ça, donc on renégocie par exemple. Tout ça prend du temps avant de parvenir à quelque chose de correct. Du côté de l'avenir, on a dans un premier temps donc des choses qui ne seront pas dites. Et ensuite, on a cette carte de la famille. Alors peut-être des choses qui seront tues au sujet de la famille. Alors j'y vois surtout la famille européenne et surtout de certaines entreprises qui sont défaillantes dans ce programme et qui causent justement la mise sur pause de ce programme. Je vois que les deux cartes sont liées, donc j'y verrai bien ça. On ne va pas nous dire, par exemple, qu'une entreprise soit française, soit italienne, soit allemande, soit, je ne sais pas, hollandaise, soit, est-ce que je sais encore, espagnole, aura fait des bêtises. Alors ensuite, le passé. Le passé sur la famille, sur le fait aussi de travailler seulement en famille, c'est-à-dire entre entreprises purement européennes. On voit que là, avec cette carte du passé qui forme même une croix, une croix, souvent c'est ce qu'on met sur les tombes, donc lorsqu'il y a quelque chose qui s'arrête. L'idée d'un programme basé seulement sur des entreprises faisant partie de la famille européenne, c'est fini. Donc ça tendrait bien à accréditer le scénario annoncé par ce monsieur Breton. Donc je tire une dernière carte. Alors je vois une carte du harcèlement. Alors je suis pas sûr que ça ait vraiment sa place ici. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Harcèlement, il pourrait y avoir éventuellement harcèlement si jamais les choses tournaient mal entre d'un côté les institutions européennes et de l'autre côté l'entreprise américaine. Si jamais les choses ne se passaient pas bien, les uns pourraient harceler les autres en menaçant de poursuites. Bon, peut-être. On n'en est pas là. Je vois en tout cas, avec surtout cette suite de cartes ici, la confirmation du partenariat à venir avec une société privée américaine pour le programme spatial européen. Ok. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.